Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais retester le maquillage à 1$ qui est sur le site de Shop Miss A. Shop Miss A, c'est un site américain qui fait beaucoup de maquillage à 1$. Et du coup, j'ai fait tout un shopping sur le site parce que bon, déjà, leur Beauty Blender, enfin leur éponge à maquillage est vraiment un dupe excellent du Beauty Blender. Et c'est vrai qu'ils ont quand même des produits qui sont très bien. Peut-être qu'il y a des nouveautés qui valent le coup d'être testées. On va ouvrir le colis ensemble. Alors, comme vous pourrez voir, le colis arrive comme ça. Il est extrêmement bien emballé. Je pense qu'on peut jouer au foot sans abîmer aucun des produits qu'il y a à l'intérieur. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet, plus des accessoires. Et ce n'est absolument pas un partenariat, je tiens à le préciser. Ici, on a un traitement pour les cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ok. Pour nourrir les cheveux. Écoutez, c'est à base ils disent oh la vache, c'est hyper liquide. On va mettre sur mes cheveux. Hein. Je pensais que c'était pas liquide. Vous savez, un peu comme l'huile de coco qui se solidifie. Je pensais que ça serait comme ça. Et en fait, c'était totalement liquide. Donc, a priori, c'est une huile à mettre sur les cheveux pour aider à pousser et pour hydrater. Voilà. Donc, écoutez, je vais tester. En tout cas, ça sent bon. Une colle pour les paillettes. Enfin, une base à paillettes. Donc, en fait, si vous voulez, ça aide les paillettes à vraiment accrocher sur la paupière parce qu'on sait tous que les paillettes, c'est pas avec une base simple que ça tient. Donc ça c'est vraiment le côté hyper collant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un rouge à lèvres crème, c'est-à-dire c'est pas un mat, c'est pas un gloss, c'est un crème. Satin on va dire. Du coup j'ai pris le numéro qui s'appelle Reese. C'est un peu rose je trouve. Ah j'aime beaucoup l'embout. Il est très mignon. Ça ressemble aux embouts des Maybelline. Vous savez, c'est pas les tatous qui s'appellent? Je me rappelle plus. Bref, ça ressemble à des embouts Maybelline. Ici on a un rouge à lèvres mat. Voilà pareil. Alors ça AOA c'est leur marque à eux. Voilà, donc du coup c'est un tout petit peu plus cher. Ensuite, un mascara, donc ça s'appelle le Fat Lash. Alors, j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des ruptures dans les produits qui sont les plus vendus. Et du coup, il y a des mascaras que je voulais tester et qui n'étaient pas là. Alors ça, c'est une base. Ah, j'avais oublié que j'avais pris ça. Une base pour le mascara. Ensuite, ici, un mascara. Alors, c'est le Skin. Il me semble que c'est un mascara tout petit qui peut être utilisé pour les cils du dessus, mais aussi pour les cils du dessous. Toc, je sais pas si vous verrez, mais la brosse est minuscule. Un de lash, ouais, c'est pour les cils du bas par contre. Ici, j'ai quoi? Eyeliner. Bah écoutez, c'est bien parce qu'en fait, je sais pas si vous verrez, mais la mine, c'est pas un feutre, c'est des poils. Moi, j'adore ces eyeliners là. Ensuite, des faux cils, ils en ont plein. Donc ceux-ci, ce sont les faux mink. Alors je me rappelle plus si j'avais vu ou pas. En tout cas sur... moi je préfère quand la bande est transparente. Là la bande est noire, donc bon, on verra bien. Ensuite pour les Alice j'avais pris ça parce qu'ils font des bijoux aussi, ils font des accessoires, ils font des gants, des écharpes, des chapeaux, des lunettes, tout ce que vous voulez. Et du coup j'ai pris ça pour les Alice parce qu'elle voulait tester, vous savez, les petites bagues pour les oreilles. Ah oui, j'ai pris une toute petite palette comme ça, à voir ce que ça donne. Ah oui, il faisait du soin. Alors attendez, on va d'abord parler du maquillage parce que j'ai commandé le soin aussi. Le fond de teint, il m'a l'air hyper clair, j'ai peur. C'est le Buildable Satin Foundation. Donc en fait, Buildable, ça veut dire que c'est modulable. Buttercream Gel Liner. Ah oui! Un eyeliner gel en peau. Mais teinté, enfin de couleur. Et j'avais envie de tester. Alors je sais pas si on peut pas l'utiliser aussi comme fard à paupières, mais il avait l'air trop joli. Là on voit la couleur dans le pot et là c'est pas tout à fait la même. Moi je pensais que ça serait d'une texture différente. Très jolie en tout cas. Une poudre bon Perfect Setting Powder, donc une poudre transparente comme ça. Elle est pas très grande, elle fait 7 grammes. Mascara Curl. Bon j'ai pas besoin de curl mais écoutez... Ah oui c'est la brosse qui m'avait intriguée. Elle est chelou la brosse. Ça m'avait interpellée on va dire. Donc c'est de la marque Malibu Glitz. C'est le Fascinating Heat Curl. Encore des faux cils. Bon ceux-là sont pas les plus naturels du monde hein. Clairement. Pourquoi j'ai pris ça? Encore des boucles d'oreilles. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Tac. Ah la fameuse éponge. Ah, attendez. L'éponge AOA. Donc j'ai pris en rose. J'ai pris en plusieurs couleurs. Elle est vraiment top. Bon là elle est un peu déformée mais elle est vraiment moelleuse. Déjà rien que là on voit qu'elle est moelleuse. Elle gonfle bien et elle est absolument parfaite pour faire le teint. Elle est hyper agréable. Je vous la conseille à 10 000%. Ensuite ici on a un blush. Ah il a pris cher ou c'est moi? Voilà, et c'est censé être abricot. Ah ouais, c'est rigolo parce que quand il y a du violet dedans, et en fait quand vous l'appliquez après il fait pas violet.
À voir, ça a l'air d'être un fard cuit. Ensuite j'ai pris ça, donc ça c'est un pinceau pour le nail art, bien que bon, en ce moment le nail art je lui en veux un petit peu. Les ongles en gel, on va dire, je vais faire une pause. Ah, un concealer, donc un correcteur de teint, donc anti-cerne et compagnie. Encore une éponge à maquillage, donc une deuxième. Ici ça doit être un... ouais c'est ça, c'est un crayon pour les sourcils. Au niveau palette, c'est vrai que j'ai rien trouvé de ouf, donc j'ai pris que la petite palette. J'espère que ça va suffire pour vous faire quelque chose de correct. Ici, crayon pour les sourcils, qu'est-ce que ça m'agace les papiers comme ça. Voilà, donc tout fin, avec un côté avec une mine comme ça très très fine, et de l'autre côté un petit goupillon. Ici on a la colle pour les faux cils. Alors j'avais pas de truc vraiment pour le contouring, du coup j'ai pris une poudre pressée mais foncée, donc on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est pour, c'est un turban pour sécher les cheveux. Oh il m'a l'air trop bien, j'aurais dû en prendre plus. J'adore la texture. J'en ai un autre comme ça, un autre turban, et ça éponge vraiment très très bien. Enfin je veux dire, ça absorbe vraiment bien l'eau. Ah, j'aurais dû en prendre plusieurs. Mince! Et en plus vous avez deux boutons, donc selon si vous les serrez ou pas, si vous avez une grosse tête ou pas. elle est trop bien. Alors là pour le coup, trop contente. Ici j'ai pris une éponge exfoliante pour le visage et j'ai pris des soins. Alors ici ce sont des petits patchs pour enlever les boutons. Apparemment ils sont très bien notés sur le site. Et j'ai pris tout ça. C'est des soins en fait pour les peaux à problème. Donc je vous en redirai des nouvelles si c'est bien. J'en ai pris pour moi et Isalis parce que du coup ben, les boutons, les petites choses comme ça, c'est un peu à tout âge que ça nous arrive. Donc du coup je vais tester les soins. Mais en tout cas là pour le moment aujourd'hui on va se concentrer sur le maquillage. Je vais vous rapprocher et on va commencer tout de suite. Je vais déjà aller mouiller ma petite éponge. Alors regardez la taille qu'elle fait par rapport à ma main. Je la mouille et je vous retrouve tout de suite. Vous avez vu comment elle a grandi? C'est un truc de ouf. Je l'adore, j'adore ces éponges. On va commencer. Alors j'ai pas pris de base. On va directement passer au fond de teint. Je vais vous rapprocher. Donc c'est le fond de teint AOA comme je vous disais. Donc c'est celui qui est modulable. Au niveau de la couleur, j'ai pris quoi comme couleur? J'ai pris le 303, ça s'appelle Buff. On va voir ce que ça donne au niveau de la teinte. Oh si, c'est pas si mal. Par contre il a l'air hyper liquide. Ok, on va déjà commencer par ça. Alors Buildable. Voyons voir ce que ça donne du Buildable. Oh j'adore ces éponges, elles sont tellement bien. Oh j'adore. Pour l'instant c'est une couvrance légère, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Après le flacon fait pas... c'est que un 19 ml, hein. C'est pas grand chose. Hein. Parce que normalement c'est 30 ml un fond de teint. Donc j'ai remis une pompe, hein. On va voir. J'aurais dû me mettre un bandeau ou des barrettes. La youtubeuse beauté en mousse. Alors effectivement, j'ai l'impression que quand on en ajoute, ça reprend un petit peu de couvrance. Bon, écoutez, il est pas mal. Il est pas mal, il fait assez naturel. Il a l'air d'avoir un fini assez mat. Enfin, satiné. Vraiment, voilà, c'est ça, c'est le mot. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va tester donc le concealer. Donc, sous forme d'un tube comme ça. J'ai pris la teinte Fairy Ivory. La texture est assez crémeuse. Vous voyez, hop. Le fond de teint était beaucoup plus liquide. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais en prélever un avec le bout de l'éponge. Ah ouais, il a l'air quand même couvrant. Ah, j'aurais pas dû en mettre autant. Ah ouais, il couvre. Bon, ok. Je m'attendais pas à ce qu'il couvre autant. Donc voilà. On va essayer de le fondre au fond de teint, mais là, et il m'en reste encore tout ça. Ah ouais, non, il est vraiment pas mal. Hein. On va voir s'il part pas trop vite dans les plis. Bon, écoutez, il est très très bien. Pour le coup, là, on va voir comment il tient s'il part pas trop dans les plis, comme je vous disais. Je vais venir prendre une houppette pour pouvoir appliquer la poudre. Où j'ai mis la poudre? Et le temps que je trouve la poudre, ça va partir dans les plis. Oh, elle était juste devant moi. Encore un papier autour. Puis ça colle ces machins là. La poudre fait combien de grammes? Elle fait 7 grammes comme je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai dit en plus. Je sais plus ce que je dis. Donc on est sur une poudre transparente. Je sais pas si elle floute. J'ai l'impression qu'elle est bien mate par contre. Elle floute peut-être un peu. Je vais regarder sur mon nez parce que c'est souvent là où je vois le plus. Si elle floute un peu quand même. Pas ouf, pas comme la It Cosmetics vous savez, mais elle floute. Sur les photos ça doit faire blanc. Vraiment, comment on appelle ça, je sais plus. Alors à voir au niveau de la tenue, je vous ferai un petit retour ce soir pour vous dire, c'est quand même mieux. Si ça a tenu, si c'est devenu gras, parce que sachant qu'il est quand même 15 heures déjà, voilà, vous aurez pas une journée entière, mais moi je sais que si vraiment c'est pas mat, moi au bout de 4 heures déjà c'est mort quoi, enfin ça se voit direct. J'ai pas pris d'highlighter parce qu'en ce moment je suis pas très highlighter je vous dirais. J'ai pris donc comme je vous le disais une poudre comme ça pour faire le contour
contouring. On va venir donc contourer le visage légèrement. Avec un pinceau biseauté, je vais venir donc faire le contour. Oui, bon, ça va le faire. Donc juste une poudre un peu colorée. Ça le fait, alors voilà, c'est fait pour être une poudre, donc on lui demande pas d'être grise, hein. C'est normal qu'elle soit un petit peu plus orangée, ça peut suffire pour faire du contouring, hein, clairement. Parce que toutes les palettes de contouring étaient sold out. Il y a beaucoup de ruptures sur ce site, malheureusement, quand il y a un produit qui cartonne, comme c'est pas cher, je pense que ça doit partir hyper vite. Voilà, donc la petite poudre AOA Perfect. Alors celui-là, il m'intrigue quand même vachement. On va venir l'appliquer sur les joues. Forcément, c'est du blush. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce petit blush? Je vais pas en prendre trop parce que souvent les fards cuits sont assez pigmentés. Ouf, c'est très brillant. Oh, c'est trop brillant, regardez. Oh, ça me fait limite un highlighter. Oh mais non, c'est pas ça que je voulais. Ah, et puis alors on voit tous les défauts là. Bon, ok. Oh, la boule à facettes. Non, c'est pas du tout ça que je cherchais. C'est très pigmenté, mais c'est c'est beaucoup trop glowy pour moi, c'est trop pyrisé. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression d'être une boule à facettes. Donc celui-là, pour moi, non. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un peu too much. Là, on est en lumière artificielle. Je pense qu'au soleil, je dois briller de mille feux. Ensuite, on passe au sourcil. Donc, ce petit crayon sourcil. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire tous mes sourcils avec. On va essayer. Hein. Et puis, la teinte a l'air bonne. Je crois que j'ai pris la plus foncée. Ah, j'aime bien le goupillon, il est bien rêche. Bon, écoutez, je vais faire quelque chose de naturel. Hein. En ce moment, j'aime pas trop les sourcils trop travaillés, entre guillemets. Je préfère faire du poil à poil et remplir comme ça. Alors, c'est bien au début, mais la mine, après, elle devient moins précise quand on passe à l'autre sourcil, parce que quand c'est neuf, toujours, c'est bien. Mais une fois qu'après la mine est un petit peu usée, on perd en précision, et du coup, ben, on arrive moins à faire ce côté poil à poil. Alors, c'est un chouïa foncé quand même. Hein. C'est vraiment très très noir. Mais bon, écoutez, ça fait le taf, hein. C'est pas un mauvais crayon. Bon, en tout cas, ça a été rapide à faire. Hein. Petit crayon comme ça, hein, ça suffit. Maintenant, bah, on va passer au fard à paupières. On va passer à la palette qui est juste là, donc toute simple. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai un peu peur, mais bon, écoutez, ça va être très très simple comme maquillage. Si ça peut vous permettre de vous donner des idées, pourquoi pas. Hein. Surtout que, bon, avec 4 couleurs, on peut s'en sortir très très bien. Je viens de vous cracher dessus, tout va bien. On va prendre un pinceau un petit peu fluffy. Donc vous voyez, celui-ci, il est très gros. C'est le Morphe M441. Et je vais venir prendre la couleur un petit peu abricotée ici, pour faire la couleur de transition. C'est un tout petit peu poudreux. Bon, après, c'est pas ça qui me dérange le plus, hein. Petite couleur de transition lumineuse, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais pas de ces couleurs de transition là, pas forcément. C'est pas ça que j'utilise d'habitude. J'utilise des trucs un petit peu plus neutres, plus ternes. Mais bon, ça fait une petite couleur de transition. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Ensuite, on va venir prendre la couleur foncée. Donc, je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur pour pouvoir tracer ma ligne. Comme ça va vous donner un petit cours de maquillage en même temps. Je viens prendre la couleur la plus foncée. Avec un pinceau très très court, je viens mettre le fard sous mes cils et dans la même continuité de ligne, je viens faire un trait comme ça. Voilà, vous voyez, très simple. Alors je peux pas m'empêcher de faire la grimace quand je fais ça. Hein. Et hop, voilà, j'ai mon petit trait. Je reprends un petit peu de matière et je viens remplir vers l'intérieur, en faisant des mouvements vers l'intérieur comme ça. Alors franchement, la pigmentation n'est pas folle. Hein. Vous voyez, hop, on part du trait et on vient faire des petits mouvements vers l'intérieur. Pareil de l'autre côté, hop, on part du trait et on fait des petits mouvements vers l'intérieur de la paupière. Je vais venir prendre un autre pinceau parce que là j'en ai pour 3 ans autrement. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas moche, mais c'est pas ouf. Disons qu'il faut bien insister pour avoir un peu de couleur. C'est pas une palette que je vais vous conseiller quoi. Je comprends pourquoi elle était pas dans les best-sellers. C'est pas la palette du siècle là les gars. Je pense que j'aurais pas plus de pigmentation. Ensuite je viens estomper les bords. Toc, toc. Et je vais venir prendre la couleur abricot et je vais venir estomper les bords. Ça va être très très simple comme maquillage. Hein. Ensuite, je vais venir prélever au doigt donc cette couleur qui est un peu irisée, rosée. Je sais pas ce que ça va faire là, le rose, mais bon, écoutez. Hop, et au doigt. Bon, écoutez, au doigt, cette couleur-là, elle va bien. L'irisé est pas moche. Après, j'aimerais bien quand même intensifier un petit peu tout ça, mais bon, ça m'a pas l'air possible. Ça, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Je reste un petit peu sur ma faim, mais c'est pas moche. Et vous aurez pris un petit cours de
maquillage très simple. Je vais essayer de prendre quand même la couleur qui est à l'intérieur, même si elle m'a pas l'air top, pour faire le coin interne. Ça a l'air d'être un espèce de beige doré, limite irisé. Je sais pas si vous pourrez voir. Vous voyez celui-là, là, je sais pas ce qu'il peut donner. Bon, bah, il n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Voilà. Ah mais si, mais j'avais ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Buttercream, gel liner et shadow. Je crois que j'aurais dû l'appliquer peut-être là. Ouais, d'accord, ok. Bah, je vais l'appliquer en transition. Ah, ça me plaît déjà un peu mieux parce que c'est un petit peu plus foncé, donc ça fait une transition un petit peu... Bon, et très joli ce truc là, hein. J'aime bien. Donc apparemment on peut s'en servir de liner. Mais là c'est pas du tout ce que je veux faire parce que je veux essayer le liner noir. Donc on va le tester. Je vais essayer de le secouer un petit peu pour qu'il ait vraiment assez d'encre et on va voir ce que ça donne. Je suis blanche, non? J'ai l'impression que je suis blanche. Bah il est bien pigmenté, il est hyper facile à poser. J'aime bien parce qu'il ressemble vraiment au tattoo liner de Kat Von D. J'aime beaucoup le pinceau. Il est bien précis, on peut faire une pointe sympa. Bah c'est pas mal du tout l'histoire. Il est vraiment pas mal. Ce petit AOA eyeliner. C'est le noir. Donc ensuite on va passer au mascara. Alors vous savez que pour les mascaras je suis assez intransigeante. Vraiment. J'aime bien déjà quand ça marque tout de suite. Là déjà cette brosse m'intrigue vraiment. Elle est énorme. Je sais pas si vous verrez par rapport à mon œil mais elle est énormissime. Ah mais merde, j'ai pas mis la base. Aurélie, tu fais n'importe quoi. Ah oh, ah oui. Elle est épaisse. Hein. Ah, ça sépare pas du tout les cils. Ah, ça me fait des gros pacasses. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'ils disent? Primer, mascara. Ouais. Ok. Je vais enlever de la matière parce que là... Ah, c'est encore pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, hop, on va enlever avec un coton là, parce que là, c'est une cata ce truc. Ça sépare que dalle. Oh, je suis en train de galérer. Je sais pas si vous pourrez voir, mais ça me les a complètement collés entre eux. Mon appareil photo s'est arrêté parce que je n'avais plus de batterie. Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être pas attendre que la base sèche pour appliquer le mascara parce que là, alors elle est nulle. Hein. Ouah, là c'est nul. Hein. Bon. Écoutez, on va passer au mascara, on va voir s'il sépare parce qu'il est censé être volumateur. Donc dans la logique, il devrait bien séparer. Ah, il a l'air de bien séparer. Par contre, la texture est très bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai la base en dessous ou pas? Mais il a l'air très pas collant, mais pâteux. Bon, il me les a séparés, c'est déjà ça. Ça fait déjà moins cracra. J'ai l'impression qu'il colle. Il est vraiment bizarre. Alors, recourbant, ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il recourbe. Parce que quand je fais comme... Enfin, j'ai l'impression qu'il les maintient courbés. Je sais pas comment vous dire. Bon, là, je suis un peu dubitative là. Je trouve que la texture est chelou. Il est hyper épais. Il colle. Je sais pas quoi penser. Ah, je m'en mets dans les cheveux en plus. Pas l'impression qu'il se travaille bien en plusieurs couches. Ah, mes cils se collent entre eux. Oh non, oh, c'est une horreur. Ah, de ce côté-là, ils sont tout collés entre eux, mes cils. Oh, regardez-moi ça. Bon, j'arrête le massacre. Ah, mon Dieu, c'est horrible. Bon. Bon, alors la base, je dis non. Le mascara, je dis non. Et on va essayer le mascara pour les sourcils du bas. S'il vous plaît, au moins un truc bien. Ah, attendez, je vais être obligée de grimacer un petit peu. Ça les allonge de ouf. Trop bien. Et vous savez quoi, pour les allonger un petit peu... La nana désespère. Mais c'est bizarre quoi. Écoutez, je peux pas laisser mes cils comme ça tout collés. Ouais, c'est déjà un peu moins... J'allais dire un peu moins pire, mais... Par contre, le mascara pour les cils du bas, c'est vachement bien. Parce que ça les allonge et ça fait qu'ils sont... Non, très bien. Bon, écoutez... C'est déjà mieux. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais pas essayer celui-là. Parce que je vais swatcher celui-ci sur ma main, le mat. Mais j'ai envie de tester le satin, voir comment ça tient. Je connais... on sait comment ça tient les mats, hein. Bon, la couleur, c'est un peu rose quand même. Hein. Je pensais que ce serait un petit peu plus marronné. Et donc, le Velvet Lips, comme j'aime bien la... C'est trop rose. Oh, Barbie! Par contre, la texture est très agréable. C'est bien couvrant. Non, c'est agréable. C'est très léger sur la bouche, en même temps ça colle pas, c'est bien couvrant, je trouve que le résultat est pas si moche, bien que bon, que ce soit quand même rose Barbie, hein. Je pensais pas que ça serait aussi rose que ça, mais bon, c'est pas hyper choquant, on dirait, hein, c'est pas laid. Donc voilà, on est pas mal au niveau de tous les produits que j'ai achetés, non? Qu'en pensez-vous? J'ai juste pas testé donc
la base pour les paillettes. Les fossiles, je les ai pas testés non plus. À voir dans un autre maquillage ou si je vous poste quelque chose sur Instagram. Donc voilà pour le maquillage. Donc Shop Miss A. Franchement, bon, vous avez compris, l'éponge, j'adore. Au niveau du fond de teint, il est pas mal au niveau du résultat. Ah non, je l'avais pas vu. Il a complètement filé dans mes rides. Mais une horreur. Je sais pas si vous verrez. Oh, une horreur. Oh, je suis dégoûtée. Ah ouais, là pour le coup... Ah, c'est caca. La poudre, elle a pas fixé en fait. La poudre a pas l'air de fixer de ouf. Bon, bah, c'est un flop aussi. Au niveau de l'autre poudre, bon, c'est juste pour faire du contouring, donc voilà. Le blush est très pigmenté, mais trop irisé pour moi, je trouve que ça fait vraiment boule à facettes. Et encore là j'ai estompé, sinon la couleur est jolie hein, mais c'est vraiment pas les textures que j'aime en ce moment. Ensuite au niveau de la palette, bah écoutez, une petite palette toute simple, bon pas hyper bien pigmentée, je pense qu'il y a mieux chez Revolution Beauty. Ensuite le petit liner Buttercream, c'est très joli au niveau de la couleur, mais pareil je pense que, après c'est pas le même prix, hein, mais sur Revolution Beauty vous pouvez avoir quelque chose de sympa. Ensuite le eyeliner il est très bien. Ah, je vous ai pas parlé de l'anti-cerne. Très couvrant. Il a pas l'air d'avoir filé dans les plis. Par contre, je pense qu'il faut pas avoir un contour des yeux trop déshydraté parce que je pense qu'il doit marquer un petit peu vu qu'il est assez épais. Ensuite, comme je vous disais, le eyeliner très bien. Pinceau hyper précis, bien pigmenté, bien noir. Mat. Ensuite, les mascaras, une horreur. La base, une horreur. Le mascara, une horreur. Le mascara pour les cils du bas, très bien. Le crayon à sourcils, écoutez, il m'a l'air pas mal du tout. Il est fin, si vous aimez les crayons fins, pourquoi pas. Après, la couleur, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-là. Le rouge à lèvres est très agréable, imperceptible sur les lèvres, très confortable. Je valide, je crois que c'est à peu près tout. Donc je vous retrouve dans quelques heures pour faire le point avec vous et vous dire vraiment ce que j'en pense après plusieurs heures de vécu pour ce maquillage. Bon, il est 19 h et je voulais faire le point avec vous par rapport au maquillage. Alors, j'ai des choses à dire. Je suis assez surprise par le fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est vraiment pas mal resté. Alors est-ce que c'est la poudre, est-ce que c'est le fond de teint? Mais voyez, je brille pas tant que ça, je vais zoomer un petit peu. Je brille pas tant que ça en fait. Donc je suis assez surprise par le résultat du fond de teint parce que je pensais vraiment qu'il allait partir dans les plis. Concernant l'anti-cerne, pareil, il a pas bougé, il est resté bien mat et tout. Franchement, très bien. Fard à paupières, ça n'a pas bougé non plus. Le rouge à lèvres, je suis aussi surprise parce que finalement c'est pas un longue tenue dans le sens où c'est pas un mat qui sèche, c'est un satiné et du coup franchement j'ai mangé, j'ai bu, j'ai pas fait particulièrement attention à mon rouge à lèvres et vous voyez il est resté quand même assez correct au niveau du rendu. Alors c'est parti ici mais ce serait un peu parti aussi avec un rouge à lèvres mat, donc je suis assez surprise sachant que vraiment là je sens plus du tout que j'ai de rouge à lèvres et c'est vrai qu'avec les rouges à lèvres mat, je sais pas, certains on a tendance à sentir que ça a séché sur les côtés. Là pas du tout, c'est comme si j'avais rien mis, j'ai l'impression d'avoir rien mis et je m'étais pas regardée et je pensais que j'en avais plus. Donc vous voyez, franchement je suis assez bluffée notamment par le fond de teint parce que je pensais vraiment pas qu'il allait ne plus bouger. Alors c'est resté pareil dans les rides, c'est-à-dire que ça avait migré dans les rides, mais une fois que ça a migré après ça n'a plus bougé. C'est peut-être pas un fond de teint qui est fait pour moi, notamment par rapport à la couleur parce que je me suis vue dehors et autant vous dire que je trouvais que j'étais quand même pas mal pâle, mais autrement pour le reste je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport au prix on est plutôt pas mal. La palette, bah écoutez voilà, les seules choses que je n'aime pas c'est le mascara et encore c'est dommage parce que il a pas l'air de transférer sur la paupière, donc c'est dommage qu'il soit pas bien parce que il transfère pas. Le petit mascara pour le dessous est bien, le liner n'a absolument pas bougé, sachant que j'ai fait un autotest et que j'ai pleuré, le mascara et le liner n'ont pas bougé, donc non bah voilà, ça rattrape un petit peu mon avis d'avant, c'est-à-dire que vraiment j'étais un petit peu mitigée pour certains produits, mais finalement il y a quand même des bons points pour la majorité. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez que je teste d'autres marques de maquillage comme ça que vous voudriez voir en action, et voilà, un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste ici, et regardez d'autres vidéos en cliquant sur un des deux rectangles qui va apparaître juste là. Et moi je vous retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous